Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour notre nouvelle émission Double Faute avec une team un petit peu différente de d'habitude. On n'a pas Coco mais on a Mathieu et bien sûr l'inévitable Rob. Comment vous allez les gars? J'ai payé. Bah, ça va très bien. Ça va Ça va nickel. très bien. Trop bien de revenir ici, trop content. Merci à toi Mathieu d'être présent aussi ce soir avec nous pour commenter. C'est toujours un plaisir. Merci à vous pour l'invitation encore une fois. Puis en plus on a eu un programme assez alléchant en termes de tennis cet après-midi, enfin toute la journée. C'est vrai que Et, de- les deux finales là, à suivre, c'était hyper intéressant. et même la première finale d'âme, enfin ouais c'était fou. C'était sympa cette semaine. Alors, dites-nous dans le chat si vous entendez bien Mathieu. Je pense que oui, mais dites-nous, parce que je sens que son son est un petit peu moins fort. N'hésitez pas à nous dire merci hein, David pour le bon live, merci Bimax et Guilin. C'est vrai qu'on a une émote double faute dans le chat. Une émote qui a été créée par Bimax. Les gars, si vous voulez l'utiliser, il faut s'abonner. Faut mettre la daronne à l'abri, ça coûte 5 balles. Bon, je comprends, c'est quand même beaucoup. Mais si vous voulez nous faire plaisir et nous soutenir, vous pouvez sans aucun souci, au contraire. Bon, messieurs, est-ce qu'on passerait pas au débrief et au highlight des finales? Ouais, vas-y. Allez, Est-ce que c'est parti. Est-ce qu'on a une nouvelle rubrique sur Insta? Je sais pas si vous avez vu ceux qui nous suivent sur Insta. On a mis en place des sondages, donc vous pouvez voter pour qui vous pensez qui va gagner le match. Donc là, typiquement, on l'a fait pour les 4 finales. On a mis donc Barty contre Sabalenka par exemple. Vous pouvez soit voter pour Barty, soit pour Sabalenka, avec les codes d'indiqués. Et là, on a du coup retranscrit ce que vous avez voté. Donc, on va pouvoir avoir un petit peu l'avis extérieur des auditeurs, savoir ce que vous pensiez. Et apparemment, c'est pas terrible, les gars. On va pas se le cacher. C'est vrai que on va laisser découvrir après, mais Et là, tous les pronostics et les sondages sont faux. ouais, là, on vient d'afficher à l'écran donc les femmes, donc les deux finales femmes, Barty Sabalenka et Mertens Cirstea. Donc vous aviez prédit, enfin vous pensiez à 58% que Sabalenka allait gagner Barty en finale. Malheureusement, elle a perdu. Et Mertens Cirstea, 80% des votes, ça reflète un peu les cotes, hein. Ouais. 80% des gens pensaient que Mertens allait gagner. Et c'est Cirstea qui s'est imposé. Déjà, les gars, surpris par ces deux résultats? Vous étiez quel team, vous? Bah, personnellement, moi j'ai sur le tournoi de Stuttgart, je pense que la tendance était bonne et ça reflète aussi un peu l'issue du match, Ouais. enfin le déroulement du match avec la blessure de Sabalenka, qui joue pas en sa défaveur en sa faveur pardon, dans le deuxième set. Ça reste une belle finale quand même. On a eu de la chance d'avoir un tournoi correct sur tout le long de la semaine. On a eu vraiment de belles rencontres, je trouve, depuis le depuis le premier tour jusqu'au dernier, jusqu'en finale. Il y a eu du beau monde. Moi, franchement, je me suis régalé avec ce tournoi-là. Maintenant, c'est dommage que ça finisse un peu sur une blessure de Sabalenka. On Mais va bon, commencer à mettre la après, la highlight en même partie est temps. redoutable, hein. Ouais, t'as raison. On va mettre la highlight en même temps, histoire que les gens puissent qu'on puisse en parler en même temps. Voilà. Ouais, du coup, ouais, la blessure de Sabalenka, comme tu disais, pour toi, ça a été un grand tournant. Bah, pour moi, oui, c'est un grand tournant parce que dans le premier, elle a quand même très bien joué. Elle a montré tout au long du tournoi, je trouve qu'elle a joué des joueuses très fortes aussi, comme des Alep ou des Kontavet. Ouais. Et elle a les armes quand même pour battre une partie, elle est très agressive. Aussi bien, bon, ce qui fait défaut, c'est son service aussi, où elle fait pas mal de doubles fautes. Mais sinon, elle est très agressive et elle est franchement de plus en plus puissante pour moi et elle va aller très très loin après à l'avenir, hein, c'est sûr. Ok. Très bien. Et toi, Mathieu, tu t'en penses quoi de ces deux finales femmes et surtout de la finale Barty-Sabalenka? Bah, j'ai été très impressionné par Sabalenka tout au long de la semaine. Donc, de toute façon, comme vous l'avez dit, sa blessure l'a désavantagée parce que je voyais. Comme la dernière fois que je suis venu, je voyais pas Sabalenka perdre contre Barty. Au final, Barty a réussi à aller la chercher. C'est vrai que quand t'étais venu, il y avait eu ce match, c'est vrai. Donc, et puis, en fait, dans les deux finales, j'allais sur le même opinion que les abonnés, surtout pour Mertens Cirstea. Ouais. Donc, assez impressionné par la Roumaine, parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle atteigne ce niveau. Et puis, Barty, c'est quand même solide. Et puis, Barty plus la blessure de Sabalenka fait que bah, c'est logique que Mais Barty gagne en 3-7. c'est intéressant ce que tu dis. Vous êtes plutôt du coup heureux, enfin
on va dire, heureux de la performance de Cirstea ou déçu de celle de Mertens? À l'inverse, c'est quoi ce qui. Vraiment, faut féliciter Cirstea ou se dire Mertens, excuse-nous, mais tu t'es loupé quoi. T'as une finale à jouer. Pour moi, c'est un peu les deux, hein. On le Ouais. savait, on en a parlé, Alex, avec Coco la semaine dernière. On savait très bien que c'était un tournoi assez faible en termes de points et que c'est très dur, ou pas très dur, mais bon, les joueurs n'ont pas tout le temps la motivation, surtout les favoris pour des tournois comme ça. Donc Mertens, elle a quand même bien joué, je trouve, son tournoi où bon, c'est vrai qu'elle a affronté pas des joueuses pardon, hyper difficiles à battre entre Arwa Barenra, Golubic, où elle a même pris un set à Mertens et Siniakova. Après, elle a affronté Kudermetova. Donc pour moi, en gagnant Kudermetova 1 et 4 en finale, je voyais pas comment elle pouvait perdre face à Cirstea. Après, c'est des tournois de 250 et c'est vrai qu'il peut tout se passer dans ces tournois-là. Donc autant Cirstea, on en a parlé aussi également qu'elle avait une carte à jouer parce qu'elle est assez forte sur terre et que dans les petits tournois comme ça, elle se défend plutôt pas mal. Après qu'elle aurait craqué en finale, maintenant c'est une déception et en même temps elle a joué sa carte comme il fallait, Cirstea pour moi. Ouais, je suis Ok. plutôt d'accord. Je suis plus, comment dire, agréablement surpris du niveau de Cirstea. Ok. Et c'est là où j'ai un petit regret parce que je me dis qu'elle bat Fiona Ferro. Je vois que Fiona Ferro a abandonné. Et je me dis, pourquoi pas, et ça aurait peut-être fait quelque chose pour Fiona Ferro dans ce tournoi. Mais au final, Bah, Cirstea, elle a continué son tournoi très proprement et c'est une très très belle victoire. clairement, c'est la grosse surprise des quarts de finale. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment là ouais, la surprise quoi. Euh, Après, je suis quand même surpris, mis à part la blessure de Sabalenka à Stuttgart, Ok. je suis quand même très surpris du niveau de Barty sur terre battue Ouais. parce que, enfin, peut-être c'est mon erreur, mais je la catégorise comme vraiment joueuse de dur et je la voyais pas si bien jouer sur terre battue. Donc, je suis aussi agréablement surpris par son niveau de jeu sur terre. Moi je suis exactement d'accord avec toi et je voulais le dire, c'est que je pensais pas du tout que sur terre battue elle aurait fait quelque chose d'incroyable entre guillemets. C'est vrai qu'elle est plus de dur et même de gazon que de terre battue et son jeu pour moi je le voyais pas tellement compatible pour faire des bonnes performances sur terre battue. Maintenant elle Ok. prouve bien qu'avec le slice et tout ça elle arrive bien et elle se déplace quand même plutôt pas mal sur terre, qui est plutôt bien pour elle pour le début de saison sur terre. Mais c'est vrai que je la voyais pas non plus sur terre faire quelque chose d'incroyable. Donc plutôt surpris et agréablement surpris par la numéro un mondiale. Ok. Très bien. Ouais, surtout qu'elle a quand même joué des joueuses entre Siegmund qui est chez elle sur terre. Je sais qu'elle adore ce tournoi-là à Stuttgart. Après Pliskova, Svitolina, Sabalenka, elle a joué quand même des joueuses très tenaces et Ouais. qui courent un peu partout sur le terrain. Donc c'est pas comme si. Enfin, elle a vraiment fait ses preuves pour moi sur terre et c'est que bien pour elle pour la suite. Après, on y reviendra peut-être dans une autre partie de l'émission, mais du coup, avec la confiance accumulée, je pense que Barty devient même, pourquoi pas, une potentielle vainqueur de Roland Garros. Bon, on peut en parler maintenant parce qu'après il n'y a pas de tableau féminin la semaine prochaine, donc on peut y aller les gars. Bah, quels sont du coup pour toi? Ouais, pour toi c'est Barty la favorite maintenant? Je dis pas que c'est la favorite numéro un, mais du coup, du coup, moi, de ce que j'ai vu, que je me dis, bon, bah, ok, elle s'est jouée sur terre et même très bien, puisque, comme le dit Rob, elle a enchaîné plein de matchs compliqués. Et je me dis, bon, bah, il y en a qui n'ont pas fait de tournoi encore sur terre battue. Je pense à Serena Williams, si je dis pas de bêtises, qui n'a pas encore fait de tournoi Ouais. sur terre, notamment. Et je me dis, bah, elle accumule des victoires, elle gagne le tournoi, et donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, Ouais, et toi Rob? est-ce que, juste pour poser une question à Mathieu, est-ce que si tu avais à dire deux ou trois favorites logiques, entre guillemets, pour Roland Garros, et deux ou trois filles qu'on n'attend pas forcément qui pourraient créer la surprise cette année? En favorite, bah, du coup, je pense que après ça, je vois déjà Serena, parce que pour moi, à partir du moment où Serena est dans un tableau, elle fait partie des favorites, Ok. quoi quoi qu'on en dise avec son niveau de jeu, etc. Euh, Barty rentre pas encore dans ses favorites, mais je vois Alep, euh,
je vois Swiatek aussi parce que mine de rien c'est la tenante du titre. Et dans les filles qu'on n'attend pas, bah, pourquoi pas Cirstea qui pourrait créer. Non, ce n'est pas lui qui est Luc. Pourquoi pas Emilia Jacquelin. J'aimerais bien voir Belinda Bencic parce que en ce moment c'est un peu compliqué pour elle. Pourquoi pas un réveil? Je sais pas, il y a plein de filles. Il y a une génération là où c'est sympa. Il y a Sofia Kenin aussi. Ouais. Vondrousova qui avait fait un bon parcours, donc il y a un ou 2 ans. Après, c'est tellement ouvert sur le circuit féminin que Ouais, t'arrives pas à dégager vraiment. il y a tellement de surprises possibles, mais dans les favoris de favoris, je mettrais Serena, Alep et Swiatek. Ok, bienvenue à Sunflow Flow. Bah, du coup, on se connaît vite fait. On est sur un forum Discord Tennis FR et du coup, il vient de là-bas. Bah, c'est super gentil d'être venu, frérot, et merci d'avoir follow. Et du coup, toi, Rob, quels sont tes. Moi, du coup, je suis pas trop d'accord. Enfin, après, on dit plus outsider pour faire un bon tournoi en sachant Ouais. pardon, qu'elle n'ira pas hyper loin. Donc, pour Cirstea, peut-être d'accord. Maintenant, Bencic, pareil, il n'ira pas hyper loin pour moi. Allez, 3 tours grand max, j'imagine. Williams, je la mettrais pas du tout en favorite. C'est compliqué pour elle de plus en plus sur terre. En plus, ça va être d'autant plus compliqué pour les déplacements. Moi, si j'avais à dire une favorite, ce serait Muguruza. Mais malheureusement, elle a pas forcément joué sur terre encore, donc ça va être difficile de se prononcer pour elle. Donc, je mettrais Muguruza, Sabalenka aussi. Pour moi, elle peut remporter Roland. Osaka sur terre, je pense pas qu'elle va faire grand chose, même si j'aime bien cette joueuse. Barty, ce serait plus outsider pour moi que favorite pour un Roland Garros. Voilà, Alep pour moi elle m'a pas tant étonné que ça. Je comprends pas trop son début de saison. J'ai l'impression quand je vois ses matchs qu'elle est pas ultra motivée et qu'elle se bat pas comme elle se battait l'année dernière ou les années précédentes. Kenin, je la vois pas non plus faire quelque chose. Là, c'est vraiment compliqué pour elle cette année. Svito, Elle revient bien, pas un quart, demi, mais je la vois pas non plus. Elle, en Non. finale, elle a un problème Svito où il y a Ouais. un manque de confiance. À un moment donné, ça bloque toujours. Ouais, toujours. Mais pourtant, elle va toujours assez loin, mais il y a toujours un problème qui fait qu'elle bloque. Toujours Et ce blocage. Andreescu aussi, mais Andreescu, est-ce que son jeu est compatible sur terre? Ça, j'ai des doutes. C'est ça le problème, c'est qu'Andreescu, on sait pas vraiment où elle en est. Et il y en a une que j'ai oubliée, c'est Kvitova. Ah oui. Petra Kvitova. Mais c'est vrai que Ouais, Kvitova, sur terre, elle a du mal avec Roland Garros. Hein. Quand Bah, on regarde c'est ses ça. résultats avec Roland Garros, c'est Pourtant, ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, elle perf sur ses débuts de saison en terre, elle gagne des tournois sur terre. Et c'est vrai qu'à Roland, comme tu dis, il y a un truc qui lui plaît pas, donc c'est étonnant. surtout que là, pour moi, à Stuttgart, elle est assez convaincante sur ses services, ses jeux de gauchère très embêtantes. Ah non, mais Elle clairement. fait un début de saison très convaincant pour moi. J'aime bien son jeu. C'est vrai qu'elle peut être très forte. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit la terre son jeu favori, mais ce serait plus considéré pour moi comme outsider plutôt qu'une favorite. Je sais pas toi, Alex, que t'en penses de ton côté, si tu pourrais. Ouais, pour moi, Kvitova, c'est carrément un outsider. Par contre, mes favorites, bah, je te rejoins un peu. Hein. Par contre, je mets Osaka dedans. Voilà, Osaka, je pense que pour moi, elle est au-dessus du lot. La petite DSP en live, on t'a cramé. Non. Pour moi, Osaka, ok, son jeu est un petit peu moins adapté logiquement à la terre battue, mais je pense qu'elle est clairement au-dessus du lot dans ce circuit féminin. Que pour moi, elle est au-dessus. Je la mets en favorite avec Barty aussi. Et ma troisième, bah, tu l'as dit, c'est Garbiñe Muguruza, qui clairement est très forte sur terre. Je pense que si elle revient bien, Elle adore Roland. Hein. elle adore Roland. Je pense que pour moi, c'est vraiment les trois qui se dégagent. Après, en outsider, j'ai bien aimé ton Andreescu. Elle revient bien. Après, le problème, c'est que terre battue, ça engage plus de rallyes, plus de courses. On sait qu'elle a beaucoup de problèmes physiques. Est-ce que ça va tenir? Je sais pas. Maintenant, c'est une joueuse qu'on adore tous les deux, et sûrement toi aussi, Matt. Donc, on aimerait qu'elle perfe. En tout cas, ça, c'est évident. C'est vrai qu'on n'a pas demandé à Matt forcément son avis, mais s'il avait, bon, on va considérer ça comme invité, s'il avait trois joueurs ou joueuses qu'il aimait bien, et 3 joueurs ou joueuses qu'il aimait pas forcément, si tu avais comme ça des petits, au niveau du jeu ou de la personne, je sais pas. Bah déjà, je suis un super fan de Federer. Ah, Incroyable, ça nous fait Ah, plaisir c'est ça. ah Un clairement. très grand fan de Federer.
Mais j'aime beaucoup aussi Rafael Nadal. Parce que Ok. et puis, enfin, de savoir qu'il s'apprécie, ça rend le côté aussi super appréciable de se dire bon bah c'est les deux plus grands champions de tous les temps, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Et de se dire qu'au final c'est les plus grands rivaux, mais aussi peut-être les meilleurs amis dans le tennis. Je trouve ça super génial. Ok. Après, un troisième, moi aussi, j'aime beaucoup Tsitsipas. Ok. Et au côté fille, ce serait Sabalenka et Andreescu. Ok. Ok, bon, c'est cool. Du côté fille, on est plutôt d'accord. Enfin, moi, Ouais. de mon côté. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Mais Les tu gars, vois, du coup. pour Ouais, revenir sur ce vas-y. que tu disais, Alex, Osaka, pour moi, elle est pas du tout favorite. Ce serait outsider et même pas outsider pour Roland Garros de mon côté. Ok, c'est intéressant. Faudrait qu'on regarde les codes, je pense qu'elles sont peut-être sorties. Si jamais tu peux regarder vite fait Rob, Ouais, juste ouais, je des- veux bien voir si c'est des- intéressant de voir. parfois elles sont déjà prêtes. Ok, les gars, on vous affiche du coup, on vous en parlait tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là, c'est notre nouvelle rubrique. On vous demande votre avis sur Instagram sur les matchs qui vont avoir lieu. Donc vous avez voté dans la finale, c'est intéressant ça, la finale où Nadal a gagné 11 fois, je crois, sur 11 participations à Barcelone. Vous avez mis Tsitsipas favori à 55%. C'est wow. Ça me surprend, mais ok, c'était couillu parce qu'il a quand même eu une balle de match, on va y revenir. Et Matteo Berrettini, vous l'avez mis à 57% gagnant contre Karatsev. Effectivement, il a gagné aussi. Les gars, déjà, un avis, est-ce que vous avez pris du plaisir devant ces finales et est-ce que vous êtes surpris ou la logique a été respectée? Pour ma part, hein, j'ai vu une partie du match avec toi, Alex, enfin, surtout la fin du match de Nadal, Tsitsipas et Berrettini, Ouais, Karatsev en double écran. Euh, Ça jouait assez petit bras côté Nadal. Et je sentais, malgré la victoire de Nadal, je pense au mental, puisque la balle de match de Tsitsipas a dû vraiment faire mal au c'est le grec. tournant. Mais je pense, en voyant le match et si peu de ce que j'ai pu en voir, après, je sais pas, Alex, je pense que tu as vu plus que moi du match. Ouais, j'ai vu tout le match. Je pense que Tsitsipas est au-dessus dans le jeu, aussi bien en termes d'agressivité que de déplacement et autres. Je pense que Nadal défend très très bien, il varie bien aussi avec ses slices et tout ça, et ça embête le grec. Et la grosse partie mentale, c'est vraiment côté Nadal. Sinon, Tsitsipas pour moi était au-dessus et il le sera de plus en plus. Et je vois pas du tout. Enfin, il sera favori Nadal pour Roland Garros. Si on peut parler de ça, on en parlera peut-être un peu après. Déjà, vas-y, Matt, si tu veux t'exprimer sur la finale de Barcelone. Ouais, bah, je faisais partie des abonnés justement qui avaient voté pour Tsitsipas. Ok. Ok. Mais je suis pas, en fait, je suis surpris, mais pas surpris à la fois, parce que j'ai eu un gros doute sur Nadal par rapport à sa semaine à Monte-Carlo. Euh, Son set perdu face à Nishikori m'a remis le doute. Après, le doute est reparti avec ses deux victoires tranquilles. Et le début de match, je l'ai trouvé, oui, un peu mou. J'avais l'impression qu'il n'était pas bien rentré dans son match. Et puis, à partir du moment où il a débriqué, j'ai l'impression que en fait, c'est Tsitsipas qui a complètement déconnecté. Et le deuxième set, c'est pareil, Tsitsipas a le break, Nadal revient, etc. Il y a rebreak, etc. Et il y a même deux balles de match, il me semble, pour Nadal à 5-4. Ouais, Et, dans le deuxième set, ouais. il y a le mini break pour Nadal. Après, Tsitsipas revient, il gagne le tie break. Et Tsitsipas a balle de match. Et pour tout vous dire, à balle de match pour Tsitsipas, j'ai dit bon bah là Nadal il va perdre et j'ai arrêté de regarder le match. Je Et suis oui, revenu. surtout qu'il fait une faute sur le premier service, il me semble. Ah ouais, c'est ça. Et donc il y avait Tsitsipas était bien balle de agressif. match. Et balle de Ouais. match, je suis parti, j'ai arrêté de regarder et une demi-heure plus tard, je vais sur mon téléphone, bah Nadal gagne. Ça m'a pas été- ça m'étonne pas et comme tu dis, je pense que c'est victoire au mental plus qu'autre chose parce que Tsitsipas, il a très bien joué, surtout en revers parce que Nadal a beaucoup pilonné le revers de Tsitsipas et j'ai pas l'impression qu'il ait été beaucoup gêné. Ok. Donc ça me surprend, mais ça me surprend pas dans le sens où j'ai l'impression que c'était un petit Nadal qu'on avait ces dernières semaines et on se rend compte que quand il y a de l'adversité et que ça devient vraiment très très dur, il peut puiser
dans des ressources autres que physiques parce qu'il a un tel mental que il peut s'en sortir à n'importe quel moment. La question c'est est-ce que c'est un petit Nadal ou est-ce que c'est un Tsitsipas qui évolue énormément aussi? Parce que pour moi il C'est ça. m'impressionne de plus en plus Tsitsipas. Hein. Il- C'est vraiment la terre, là il a confirmé sa surface favorite. Pour moi, pour Roland, ça va être l'un des favoris. Je le sens très très bien comme ça. Il est très à l'aise, il est confiant, il est très agressif, tout rentre, tout lui réussit pour moi. Maintenant, faut pas oublier que Nadal aujourd'hui était à Barcelone chez lui. Il n'allait pas quand même lâcher Il y avait deux du fois public, le, hein. deux fois le titre. Comment? Il y avait un du peu de public en plus, et ça joue aussi. Hein. Mine de Ouais, rien. complètement. Mine de rien, ça Mais joue. non, mais ta question est super intéressante et je suis d'accord dans le sens où même Tsitsipas au niveau de ses courses, au niveau de ses glissades, c'est très bien géré. Enfin, il a passé un cap, je pense, sur terre. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que, alors je le mettrai pas en tant que favori, mais je le mettrai en outsider numéro 1. Moi, pour tout vous dire, je pense qu'il rejoint un petit peu. Je pense qu'il devient au même niveau que Djokovic en termes de favoris. Pour moi, je l'ai mis au même niveau. Voilà. Je pense même qu'il est au-dessus de Djokovic à l'heure actuelle. Moi aussi. Moi aussi. Ça reste quand même Djoko, je me dis. Quand même, voilà. Mais oui, je peux comprendre. Parce que Djoko, il a quand même très peu de foot au final dans ce début de saison. On en parle peu, mais à part contre Karatsev, ok, mais c'est sur un 250 à Belgrade, ça reste. C'est quand même. Oui, mais c'est une- chez lui. Et je pense que, Oui. tu vois, il voulait quand même gagner ce titre, même si, comme tu dis, c'est Évidemment. 150. Évidemment. Mais Il y a toute sa Après, famille. pour avoir vu le match face à Karatsev, pour avoir vu surtout les highlights du match de Djoko face à Karatsev, j'ai pas trouvé Djoko très impressionnant, alors qu'on sait très bien qu'il aurait pu élever son niveau encore un peu plus, même si Karatsev Oui. a très bien joué. Hein. Ah ouais, Pour moi, Karatsev Djoko, a été- il renvoyait au milieu. Hein. Il cherchait pas à faire des amortis, à varier, il renvoyait assez au milieu, aller un petit peu sur les côtés, mais c'était jamais trop de prise de risque. Et j'ai jamais senti prendre le dessus comme il sait le prendre dans les grands matchs. C'est clair. Je Donc rejoins je pense qu'il jouait parce qu'il était chez lui, il avait envie de gagner, mais il n'allait pas aller s'épuiser dans un petit tournoi comme ça. Voilà ce que j'ai ressenti moi pour le match. je pense même que si ça avait pas été à Belgrade, il aurait abandonné. Ok, intéressant. Et si et Karatsev, on en parle beaucoup. Est-ce que ça pourrait être un outsider, c'est un grand mot, mais est-ce qu'il pourrait faire une perf comme à l'Open d'Australie, aller chercher un quart, voire demi comme à l'Open d'Australie? Parce qu'il montre quand même au final que sur terre, il est quand même présent et que ce gars en fait, il sait jouer partout. Et il est impressionnant. Je pense qu'il peut faire partie peut-être pas des outsiders, mais des grosses. Ouais. Parce que là, clairement, je le voyais battre Berrettini. Et puis après, je me suis dit, ok, il prend 6-1, mais en fait, hier, il a joué 3h30 contre le numéro 1 mondial, donc ça doit être un petit peu tendu. Et au final, je le vois revenir et je vais perdre au tie-break du 3e seulement, donc je me dis, en fait, il a un coffre intéressant. Alors pourquoi pas une grosse surprise? Et alors ça se trouve, il va perdre au premier tour, mais je pense qu'il est capable de nous faire des très très gros matchs à Roland. En tout cas, il nous a montré qu'il était capable, avec sa détermination et son envie de percer malgré son âge, de faire quelque chose, puisqu'il a quand même un mental d'acier. Hein. Clairement. Il faut pas oublier le nombre de balles de break qu'il a sauvé face à Djoko. Il m'a sauvé, je crois. Plutôt 23. Djoko, il en a peut-être 26, je crois, balles de break, il me semble. Et il en a sauvé il en a converti que 5. Oui, il a eu 28 balles de break et 23. Ouais, c'est ça. Il a perdu que 5 et en plus avec la balle, je pense que ça peut jouer aussi. Et malgré tout, même s'il perd face à Berrettini, الكرة ولا أروع ça l'aidera pour Mais clairement, après, pour avoir vu la finale et la demi, يخطئ c'est نادال. pas le même Karatsev en termes d'intensité physique. Très clairement, il est vraiment du boulot. Après, le gars, il enchaîne début de saison, je ne sais combien de matchs. À la race, il est comme ça. وبضربة قاضية بالفرق أمامية مستقيمة على الجهة اليسرى لنادال. لاحظوا هنا هذا التوازن Comme vous l'avez dit, je pense que رائع ce qui est important, وتحكم. c'est sa victoire contre Djoko. Et clairement, moi, je le mets dans les outsiders. Pas pour gagner le tournoi, mais outsider. Pourquoi pas aller chercher une demi? Il y a toujours une surprise un peu. Mais ça pourrait être lui, même si ça en devient presque plus une. Mais ça dépend de son tableau, évidemment. Et s'il tombe dans un tableau, avec, وبضربة pourquoi pas, قاضية يا لها Medvedev بضربة qui n'est pas du باك tout هاند لاين impérial sur ولا terre, أروع. deux têtes de série qui sont pas forcément incroyables en ce moment, bah, ça pourrait être le mec qui profite de la situation et
On va aller chercher une demi. وبضربة رائعة إرسال جيد ومتابعة جيدة بالفرهاند يتمكن Ah non, من il le joue en 5 minutes, on va pas se le cacher, je pense que vous êtes d'accord. Mais Enfin, par contre, je comprends dans le sens où si il tombe sur un Medvedev, وبالأوفر هادي نهاية je pense qu'il ça fait même pas 5-7, je pense que ça fait 4 voire 3-7. Surtout sur Terre. ouais, c'est ça. بالفعل بالفعل يتمكن اللاعب نادال Si je dis pas de bêtises, en ce moment, c'est pas top. Non, mais c'est clair. C'est clair, bah, il a pas du tout été bon à Miami parce que dès qu'il y a un peu de chaleur, Medvedev, on le perd, hein, clairement. Si c'est vraiment. Je suis pas trop d'accord. Bautista 8 face à Medvedev. أظن أن الكرة تلمس بقليل الخط Oui. À Miami. قريبة من الخط الجانبي Après, à Marseille, il remporte quand même le tournoi Medvedev. Alors, certes, il a peut-être moins joué avec moins d'intensité, sauf qu'il avait des adversaires plus faciles. Hein, ومرة أخرى الكرة فوق Herbert en الخط finale, Ebden en demi. Voilà. Et après, c'est vrai que là, s'il y avait une petite tâche dans son début de saison, c'était Saladinovic à Rotterdam, mais bon, je pense que. وبلمسة رائعة ربما محدودة اللاعب نادال في هذه الباك هاند فولي لكن Très très solide sur le début de saison. Juste sur terre, c'est vrai que ça va être peut-être plus difficile pour lui d'enchaîner parce qu'il a pas joué encore sur terre. Ce qui est étonnant parce que, enfin, à le voir jouer, à mes yeux, il pourrait avoir un jeu qui s'adapte énormément à la terre. C'est pas un mec qui veut finir ses points en 2-3 coups, c'est un mec qui travaille ses points, qui aime bien les longs rallyes. Je ne vois pas en quoi il est incompatible avec la terre, c'est quand même surprenant. وبالفعل يتمكن Le service, tu vois, qu'il aide énormément sur dur et sur gazon, où il gagne énormément de points, où il n'est pas forcément sur des faits, c'est sur des services gagnants. Après, الكرة خارج il a الملعب mal aussi, puisqu'il est grand à se déplacer, tu vois, sur la terre. Il peut jouer. Tu vois, ce serait comme un Snedekovic qui a plus de mal sur terre, parce que c'est des mecs grands, il faut pas oublier que Medvedev il fait quand même 1m98, donc c'est pas rien. C'est sur terre, il utilise vachement ton jeu de jambes, il fait des passes comme ça, et ça il a بإرسال ولا je sais pas s'il y a des raisons de ça, mais c'est mon lot. Peut-être qu'il a pris surface favorite, et c'est vrai qu'il fait tellement de surface. Il fait tellement de matchs sur deux. وبالفعل Sur terre, C'est ça aussi. Très bien. Très bien. وبالفعل يتمكن Je connais même أخيرا 2-0 après passer mes foot, j'ai un petit sourire parce que je suis fan de Lyon, on avait titré ce jeu. Pas moche. Ok, très bien. Je vais parler un petit peu de la يا لا من non, après on peut peut-être dire du fait que Berrettini, malgré tout, il m'a surpris moi personnellement, même s'il n'a pas sorti un grand tennis. وتغطية Je ne ممتازة m'attendais pas du tout à ce qu'il aille remporter ce titre. Parce que son début de saison est quand même à lui catastrophique pour moi. بلمسة رائعة Monte Carlo face à Davidovic, en 2-7, alors on sait très bien qu'il est au-dessus, même si Davidovic est bon en ce moment. À l'Open d'Australie, bon, il fait parfait face à Tsitsipas. وبالفعل يتمكن اللاعب Il a vraiment beaucoup de mal sur son premier, deuxième tour, troisième tour, et tout est très compliqué. Et il perd à la TP Cup son match. Non, pour moi, ça va. وبالفعل يتمكن Pour lui, là, يتمكن اللاعب سيسيباس يركز على الجهة اليسرى même si il s'est joué aussi, il s'est fait un petit peu peur face à Daniel Caro, l'utilisateur. وبالفعل يا لها من ضربة للاعب نادال ضربة الأوفر هيد كانت قصيرة شيء ما يستغل اللاعب Mathieu, t'as d'autres choses à dire sur ce final ou t'as tout وبالأيس كرة Non, je pense que la victoire de Berrettini est logique en tout cas. وبضربة دروب شوت وبالفورهاند انسايدين وبقوة وبدقة عالية لعب رافائيل نادال. Comme je disais tout à l'heure, je trouve qu'il a un coffre du coup assez impressionnant, Karatsev, de ne pas avoir lâché quoi. Mais sinon c'est assez mérité de la part de Berrettini. Et puis comme tu dis, Taro Daniel il a eu un petit peu de mal, mais il perd un tie-break derrière, il lui met 6-0, donc c'est. Ouais, mais je disais juste. Il est quand même tout en maîtrise. Tu vois, il perd pas la main derrière. Ouais, complètement. Bon, après, on savait très bien qu'il était largement au-dessus, aussi bien Oui, sur le niveau c'est clair. que sur le reste. C'est clair. Ok,
Très bien, messieurs, on peut passer à nos avis sur le tableau Estoril et Munich, parce qu'il n'y a pas de tableau féminin. Alors je sais pas quand commencent les tournois féminins, est-ce qu'il y en a la semaine prochaine, est-ce qu'ils commencent en milieu de semaine, j'ai pas fait attention, je sais pas si vous avez l'info. En tout cas, Pardon, t'as dit quoi? J'ai pas Est-ce entendu. est-ce qu'il y a des tableaux féminins la semaine prochaine qui commencent un peu plus tard? Non. Je sais pas. Ok, il n'y en a Du pas tout. du tout? Ok, Non, il n'y a pas la semaine prochaine. d'accord, ok. Il n'y a que, si, deux tournois là, Très en bien. Allemagne. Ah, si. Il y a même un gros tournoi la semaine prochaine là. Moi je me demande si ça commence pas fin de mercredi. semaine prochaine alors. Non, le 27 avril, c'est mardi. Madrid. Madrid. Ah ouais, mais c'est les qualifs parce que ça commence le 29 avril, c'est à Madrid. Ouais. Ok, il y a Charles Pino qui vient de nous le dire justement. Salut à toi, donc allez, il y a Madrid donc sur 2 semaines qui commence bientôt. Ouais. Très bien. C'est ça. Ok, donc là j'ai affiché le tableau d'Estoril les gars, donc au Portugal. Tableau sympathique, pas folichon, mais il y a du monde sympa. Déjà, est-ce que vous avez un favori? Nous, on a le petit jeu des pronos avec Coco et Rob, mais tu vas aussi t'y prêter, Matt. En gros, on donne à chaque fois un gagnant de chaque tournoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Moi, je l'ai pas encore. Donc, allez-y. Je peux y aller s'il faut. Sinon, Matt, si tu le vois. Ouais, je l'ai. Vas-y, alors vas-y, Matt. Oh, c'est dur. Tac. Je vais sur Hugo Humbert. Ok, qui fait un très mauvais début de saison. Tu le vois se relever à Estoril? Je me dis à un moment donné, il est partie des meilleurs français, si ce n'est le numéro 1 français, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ou alors pas loin. Ouais. Humbert. Donc il va falloir lancer sa saison et pourquoi pas ici à Madrid. Sinon, Chapovalov m'a beaucoup déçu. Ouais. Il prend 2 et 3 contre Roger Aliassime, donc c'est pas. Christian Garin sur terre battue, ça peut être un vrai client. Donc pour le côté Cocorico, Hugo Humbert, et sinon pour le côté compétition, je dirais Garin. Ok. Tu veux que j'y aille, Rob, ou tu veux Vas-y, j'enchaînerai pas là. Ok. Moi, je te rejoins un peu. Alors, pas du tout sur Hugo Humbert. Je vais être franc. Il a joué sur terre battue contre Millman. Millman, Dieu sait que c'est pas incroyable en ce moment. Il a perdu en 2-7, je crois. Donc, après, je suis d'accord avec toi. Hein, si Hugo est à son niveau, il peut largement gagner un tournoi comme ça. Maintenant, il a quand même une partie de tableau compliquée parce qu'on y retrouve du Chapovalov, du Coco Moutet. Et limite, si je devais choisir un français, j'irais plus sur Moutet. Maintenant, jouer Chapovalov direct, ça va être compliqué. Enfin, Giron plus Chapovalov. Je vois là peut-être le deuxième tour contre Cecchinato sur terre, c'est pas facile. Voilà, ils ont je trouve que le haut du tableau est plus dur que celui d'en bas. Et du coup, je vais partir sur le gagnant. Je vais prendre quelqu'un d'en bas et ça va être Garin, comme tu l'as dit. C'est un terrien 100%. Il monte en puissance. Il a battu du beau monde. Je pense que voilà, lui, ce mec, Roland Garros, c'est très bien qu'il va jamais faire des énormes perfs. Donc lui, des tournois comme ça, il va être surmotivé. Il va jouer un Londero ou un Gasquet. Les gars, c'est presque un free win. On va pas se mentir, les deux sont complètement en burn-out en ce moment. Après, il va jouer peut-être un Bublik sur terre, mais c'est pas incroyable. Nori, qui a fait un exploit la semaine dernière, mais c'est pas non plus fou. Souza, peut-être l'imprévisible. Enfin bref, je trouve qu'il a quand même un parcours vraiment pas mal jusqu'au demi. Ou après, il peut retrouver peut-être du Tiafoe ou Nishikori, et encore, c'est à sa portée, je trouve. Pour moi, Garin, je tente Garin. Voilà. Bon, je vais pas être original, je suis désolé pour la prise de risque. Ouais. Mais je pense que l'écart entre Coco et nous, Alex, c'est trop important. C'est Chapovalov, du coup. On va passer la seconde. Et je vais partir sur Garin aussi. Ah, ok. Pourquoi Garin? Parce que, comme tu l'as dit au deuxième tour, c'est limite un abandon pour moi. C'est ça. Entre Gasquet et Londero, qui joue pas, ça change rien. Au match de Garin, il va s'amuser. Clairement. Au match d'après, que ce soit Nori, Souza, Martinez ou Bublik, on sait très bien que même si sur terre battue, sur un 250, il sera pas du tout à fond. C'est cadeau pour Garin. Après, il affrontera au plus dur, ça sera Nishikori. Ou Tiafoe, en ce peut-être. moment, il est vraiment en perdition totale. Tiafoe ou alors Silic. Mais Silic, j'y crois pas un instant. Donc ça va passer. Et après, c'est vrai que la partie du bas est quand même vachement plus facile à jouer que la partie du haut.
Sur Humbert, je ne rejoins pas du tout non plus, sachant que c'est sa surface où il a qu'à 36% de victoire sur terre battue, c'est sa pire surface entre guillemets, et qu'il est vraiment, il a vraiment énormément de mal pour moi sur ce début de saison. Shapovalov, je pense pas qu'il fera grand chose, c'est un 250. En ce moment, il n'est pas du tout très bien sur terre pour moi. Et si je devais dire un Français comme ça qui allait aller plus loin aussi, ce serait Moutet pour moi. Ouais, d'accord. Donc je te copie un peu, Alex. C'est vrai que Non, c'est pas mais très original, mais pour le coup, je vois pas quelqu'un d'autre que Garin à remporter ce tournoi. mais même moi, pour être vraiment sérieux, Moutet, tu le mets à la place de Garin dans le tableau et vice-versa, je dis Moutet. Vraiment, Moutet, je l'ai trouvé très très bon sur ce début de saison sur Terre. Mais là, le truc, c'est qu'il a un parcours compliqué. Giron, bon, ça devrait le faire, mais c'est quand même pas non plus donné. Shapovalov, potentiellement Ramos Vinolas, qui est quand même très très chiant à jouer, on le sait. Hein. Chaque fois, il gagne ses matchs, on sait pas d'où ça sort. Après, t'as du Sekinato Chardy, Davidovic Fokina, peut-être Humbert s'il est bon, même Harris, pourquoi pas, il a pas commencé sa saison sur terre, mais il était bon sur dur. Enfin, c'est un enfer. Non, Moutet, c'est compliqué, mais je pense que ça va être sympa quand même. Le meilleur français pour moi, Ouais. c'est celui qui peut défendre le mieux clairement. la France pour le coup sur ce tournoi. Clairement. Après, si Moutet, excusez-moi de vous couper les gars, Non, mais non, si vas-y. Moutet, joue le Shapovalov de la semaine dernière, bon, pourquoi pas, hein. Ah non, mais carrément, je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'il a beaucoup trop de bons joueurs par rapport à Garin. Et je pense que physiquement, admettons s'il va en finale jusqu'à Garin, il aura trop puisé d'énergie, je pense, avant, pour résister. Je pense. Disons que Garin déjà il est quasiment au 3e tour gratuitement, étant donné qu'il a déjà un tour sans jouer, le deuxième c'est gratuit, il est déjà au 3e tour. C'est ça. Et au 3e tour, ils seront plus parce qu'ils seront déjà en quart de finale au 3e tour, donc ils seront plus que 8 joueurs. Enfin, ouais, 8 joueurs. Après, pourquoi pas? Alors, on est d'accord, Rob, je sais que là-dessus tu me rejoins, que Souza, on est d'accord qu'il est pétri de talent. Il joue chez lui, peut-être une once de motivation, et le mec va se dire, allez, je joue à fond. Tellement, surtout. Ça Après, pourrait être lui, hein, la surprise. Pour moi, face à Nori, il peut déjà Ouais. face à Nori, juste s'il y avait un petit truc à faire, un Le petit 7? fun. Allez, rapidement, ce serait. Le 7, il doit être beau. Il doit être à 2,50, je pense, 2,50. Ouais. Wildcard en dégénéral, parce que ça veut dire que lui, il a demandé sa wildcard, donc ça veut dire que il est déjà, chez sur lui ce de toute tournoi, façon. il en veut un petit peu. Il est chez lui, même s'il fait rien du tout en ce moment. Un petit 7, ça mange pas de pain. Clairement, s'il joue à son niveau, il prend un 7. Hein. Enfin, je pense. J'aimerais bien regarder la cote du 7 d'ailleurs, je vais regarder. Tiens-nous au courant. Et dis-nous si tu arrives à voir du coup pour Roland les cotes. Je sais pas si on peut les voir encore. Je sais pas si tu as regardé. Mais ça sera peut-être dans le quiz du coup. Ok. Ah, pas mal. Il fait intéressant, j'aime bien. Ok, on passe. Mais là, tu as donné un indice à Matt. Ok, on passe à Munich. 360 victoire Souza. Wow. Et Souza gagne un 7. Je la trouve pas. Si, c'est bon. Souza gagne un 7, 1,76. Ça serait pas la cote à jouer. Ah, je la voyais plus haute quand même. Un peu déçu, mais ok. Très bien. On passe à Munich. Tableau. Juste, les gars, ouais, vas-y. Avant d'entamer Munich, une petite piécette sur Nishikori ou pas qui revient bien? Moi, je mets même pas une petite pièce, perso. Ah, d'accord. Ouais, j'adore le joueur, mais je trouve qu'il a encore trop du mal à se remettre de sa blessure. Je crois que c'est au poignet ou au coude, je sais plus, je crois que c'est poignet. Enfin, il retrouve pas son niveau, il commence à, mine de rien, prendre de l'âge. Il a un jeu où il aimait bien faire des rallyes et du coup, ça commence à peiner. Non, je pense que ça va être compliqué. Après, sur un 250, pourquoi pas? Je pense que déjà face à Tiafoué qui va passer face à Anderson, pour moi, ça va être très compliqué au deuxième tour parce que Tiafoué en ce moment il joue pas mal et face à Nishikori, je pense qu'il va bien jouer. Ouais, ça sera une très belle affiche si elle venait à avoir lieu, je trouve. Parce que toi, du coup, tu le vois aller un petit peu plus loin. Disons que je reviens quart, demi, pourquoi pas? Ok, donc à affronter Garin pardon. Perdre contre Garin en demi. Ok. Ça se tient, ça m'étonnerait pas. Honnêtement, ça me choquerait pas. Vu son niveau normalement, oui, c'est aucun problème, mais bon, là, c'est vrai que c'est plus compliqué. Très bien. Le tableau de Munich s'est affiché, les gars. Je sais pas si vous l'avez devant, sinon je peux entamer. Il y a du beau monde, hein. Il y a du Zverev, peut-être enfin c'est sa saison sur terre battue. Krajinovic, Lajovic, Rusuvori, Karatsev, Casper Ruud. Voilà, il y a du très beau monde.
du Nicolas Basilashvili. Les gars, du coup, tu veux peut-être y aller, Matt. Est-ce que tu arrives à sortir ton favori pour toi qui va gagner ce tournoi? Je pense que ça va être Casper Ruud. Ok, intéressant. J'aime beaucoup. Et je pense aussi qu'il va falloir quand même compter sur Karatsev. Je te rejoins moins sur le deuxième, mais ok. Parce que même s'il a fait un énorme tournoi, il doit être épuisé. Je pense que s'il est là à Munich, c'est pas pour perdre au deuxième tour contre Stebe ou Correa. Donc, pareil que Nishikori tout à l'heure, je vois la demi Karatsev-Ruud et Ruud qui gagne et qui gagne le tournoi derrière. Ok. Rob, tu veux y aller ou tu veux que j'y aille? Ouais, Vas-y. si tu veux, je l'ai trouvé. Moi, je ne suis pas du tout sur Karatsev pour ce coup-là. Parce que je pense que physiquement, ça va être très compliqué là. C'était Il ma enchaîne seule quand même pas interrogation. mal. Bah, pour moi, il enchaîne quand même pas mal. Et bon, certes, il obtient le premier tour gratuit. Mais je pense que ça va être compliqué. Compliqué pour lui. Peut-être qu'il va passer 1-2 tours. Après, je peux me tromper parce que Karatsev, c'est vrai que rien n'est prévu à l'avance avec ce joueur. Maintenant, je vais partir aussi sur un Ruud pour être safe parce que, encore une fois, la partie du bas de tableau est plus facile pour moi que la partie du haut. Avec des joueurs en bas comme Ruud, autrement, allez, tête de série, ça va être Karatsev pour moi qui va être un petit peu juste physiquement. Il y a Milman qui est en tête de série, donc voilà, sur terre battue, on sait très bien que. En fait, avant qu'il arrive en quart, de dangereux, ça peut être que Pella pour moi. Et donc voilà. D'accord. Je vois pas une personne qui peut être dangereux pour lui avant l'écart. C'est-à-dire que Popirine, pour moi, il fera pas grand-chose. Parce que déjà, il met pas de tournoi en tournoi, mais quand je le vois jouer, ça me rassure pas sur terre. Milman, non, il fera rien. Gerasimov, bon bah s'il passe son match face à Pella comme la dernière fois sur un coup de chance parce que Pella ne jouait pas. Et après Suevas, qui devient un petit peu vieux comme joueur et qui a vraiment du mal en ce moment. Et un Sandgren qui est totalement absent pour moi. Donc je vois Ruud remporter ce tournoi-là. Voilà. Ok. S'il y avait peut-être une petite surprise à dire, ça serait peut-être un petit coup allez, vraiment pour me lancer sur un petit joueur qu'on n'attend pas, ce serait Marterer, l'allemand. Ah oui. Voilà. Pour ma part, tableau très bizarre, je trouve. Compliqué. Karatsev, alors je suis d'accord avec Rob et en même temps d'accord avec Mathieu dans le sens où je pense que Karatsev va être crevé, mais d'un côté, il a un tour où il ne joue pas, donc il va pouvoir se reposer un peu. Et ensuite, jusqu'au demi, enfin au quart, pardon, franchement, il est tranquille. Il peut se taper au pire, je pense, un Korda ou un Basilashvili dans un grand jour. Mais ça reste quand même abordable. Si sur ces matchs, il est très expéditif et qu'il termine rapidement, il peut se remettre en jambes et arriver en trompe sur la fin de tournoi. Après, c'est trop risqué, je trouve. Voilà, il enchaîne les matchs, donc je vais m'abstenir, mais il peut se remettre dedans quand même. Ça m'étonnerait pas non plus. Maintenant, il y a moi mon outsider, ce serait Jan Lennart Struff. Alors parce qu'il est chez lui. 2, il a un tableau plutôt envisageable. Et 3, il adore Roland. Je pense que c'est la prépa avant Roland. Ça risque d'être son dernier tournoi. On l'a pas encore beaucoup trop vu sur terre. Il a dû faire un tournoi, je crois. Donc là, pourquoi pas. Il y a Madrid et Rome avant Roland. Ouais, bon, il fera peut-être l'un des deux, mais bon, je pense que c'est vraiment le tournoi. Il fera les deux, je pense, parce que c'est des Masters 1000 et que c'est beaucoup plus important que ce tournoi. C'est sûr, mais je pense que s'il y a un tournoi où il peut avoir l'ambition d'aller au bout, c'est celui-là. Ouais. Pourquoi pas? Après, vraiment en outsider. Je suis même tenté à le donner, mais non, son début de saison est trop catastrophique. Tu vois, moi, juste pour te couper un instant, je pense que Andrei Martin, le Slovaque qui est lucky loser, pour moi, il peut gagner face à Struff dès le premier tour. C'est mon avis. Ok, moi j'ai vu Martin jouer, je le trouve vraiment surcoté. Après, voilà, il est très fort, mais il est vraiment très inconstant. Ouais, c'est très. Ok, très bien, j'entends. Bah, j'aimerais bien voir les codes d'ailleurs, elles m'intéressent quand elles sortiront, parce que je pourrais mettre un billet sur Struff. Et toi, du coup, sur notre ami Martin. Non, je vais aller vite, je vais prendre Zverev. Je peux être trop original, mais je me dis que bon, il a pas été bon dans ce début de saison. Maintenant, On sent que t'es à la traîne. Non, ouais, je suis à la traîne, mais en même temps, je pense vraiment que Zverev,
Bah, c'est quand même un mec qui est bon et tournoi un peu moins bon, un peu moins fort. Et il n'a pas un tableau non plus incroyable, donc je pense qu'il peut aller au bout. Ça reste un grand joueur, même si c'est pas forcément sur terre où il est le plus convaincant. Je pense qu'il a les armes pour aller au bout, donc je vais dire Zverev comme Coco du coup. Parce qu'on n'a pas dit ses pronos, mais il a dit Zverev à Munich et il a dit à Estoril, il a dit Shapovalov. Voilà. Ouh, Il a pris les deux. Il sent qu'on le rattrape. Lui. Ouais, exactement. Il a pris les deux têtes de série numéro 1, donc là il s'est Je vais pas. pas me faire chier avec ça. C'est ça. Il s'est pas mouillé. Très bien. Et Très bien, une très bien. petite chose, les gars, c'était que on parlait des outsiders ou des surprises potentielles à Roland. Ouais. Le Casper Ruud, je le vois bien fracasser quelques têtes de série quand même. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. On en a pas Ouais. parlé parce que c'est vrai qu'il est plus loin dans le classement, mais c'est quelqu'un qui, pour moi, à Monte Carlo, il m'a vraiment épaté. Il a très très bien joué, très solide. Aussi bien face à Carino Busta que je l'ai vu face à Schwarzman, même si Schwarzman était un peu absent, mais c'est vrai que ça peut être vraiment un bon outsider. Et je le trouve très très fort de base, mais sur terre battue, je le trouve vraiment. Donc, s'il a un bon tableau, voilà, qui rencontre des mecs comme on en parlait tout à l'heure, comme Medvedev, je pense qu'il peut faire quelque chose d'intéressant et pourquoi pas déjà deuxième semaine. Je ne vois pas Rude ne pas faire d'une deuxième semaine à Roland. Ouais. Et pourquoi pas un quart ou plus, pourquoi pas, on va voir. Je vous rejoins totalement aussi sur Rude. Le seul problème, c'est peut-être son physique. Il se blesse beaucoup. Pareil, ça va être plus de longs rallyes, voilà. Est-ce qu'il va réussir à tenir à l'US Open, enfin l'Open d'Australie, pardon, il n'a pas joué il est allé jusqu'en 8ème ou quart, il n'a pas pu le jouer à cause d'un abandon, je crois que c'est 8ème. Donc voilà, il peut. Là, il est en forme, tu ouais, vois. ouais, Donc, clairement, clairement, mais. Faire Rude à 100%, ça peut faire de totalement. dégâts. Hein. Totalement, je vous rejoins totalement. Ok, là on affiche le tableau des pronos à l'écran. Bon, ça va être un petit peu moins intéressant pour toi, Matt. Mais c'est Coco qui est encore en tête. Il a pris 3 points. Alors je lui ai bien rajouté son point sur le total, mais je ne l'ai pas mis à droite. Petite erreur de ma part. Il était à 40, il est passé à 43. Il avait passé son combi, il avait mis Svitolina contre Kvitova. Et Svito avait gagné, donc il a pris ses 3 points. Ouais. Rob et moi, on a pris 4 points. Alors on n'a pas passé nos combis du jour, mais on a eu le même gagnant du tournoi. Vas-y Rob, si tu veux dire. Ouais, on a mis Nadal, hein. On sait très bien qu'on est à la traîne dans le classement. Au bout d'un moment, il faut avancer. C'est ça. Du coup, on a été sur Nadal. Et d'ailleurs, on a vraiment stressé sur cette fin de match. Hein. On a regardé le match ensemble. On commençait à se dire, on va être encore à plus 14 pour Coco. Plus 13 pour Coco. Et moi, pour ma part, je grappille un petit point. Et là, je suis à moins de 10 points sur Coco. Donc ça devient intéressant. Donc cette émission est dure. Au moins pour que je prenne le dessus. Parce que ça peut pas rester comme ça. Et c'est vrai qu'Alex, t'es bien classé. Hein. Tu vas nous dire mieux que moi. Mais c'est vrai que tu te rattrapes bien aussi. Mais ce qui est marrant, c'est que je voudrais regarder, mais je pense que ça doit faire peut-être 4 ou 5 les 4 émissions où je suis à 2 points de toi et on fait les mêmes résultats. On fait à chaque fois plus 3, plus 0 ou plus 4. Du coup, on se suit vraiment. J'arrive pas à te passer devant, mais c'est super, super serré. Mais le gros tournant, parce que pour hyper un peu les gens, c'est Roland Garros, parce qu'on va passer à un format journalier quotidien. Là, ça va être intéressant. On va passer à une émission par jour. Donc là, on va avoir des pronos, le classement, les gars, on peut être à 10 points de lui. À la fin de la quinzaine, on peut être à plus 10 ou encore plus loin, tu vois. Enfin, ça va être une dinguerie. Je pense que ça va vraiment être le tournant de la saison et j'ai hâte qu'on y soit pour ces pronos. Il faudra qu'on mette un petit gage aussi pour le dernier. C'est ça. Parce que pour Roland, je vais ouvrir un compte de Paris et je vais suivre. Hein. Allez, tiens, tu vas. Mais j'ai pas fait Non, c'est intéressant parce que je voulais faire justement combien de paris on avait passé depuis le début pour à peu près dire si on était plutôt bon ou pas. Il faudrait que je m'y mette. Je pense qu'on n'est pas dégueu sur la totalité de nous 3. On doit être à, je pense, 60% de paris passés, voire peut-être plus, légèrement plus. Je sais pas ce que t'en penses, Rob. C'est pas mal. Je sais pas, mais je pense qu'on est vraiment sur des bonnes stats. Parce Ouais, que c'est rare déjà où sur moins de 2 sur 3 d'entre nous ne passent pas son pronostic. C'est ça. Là, c'est la première fois, je crois, aujourd'hui. Enfin, la première fois. L'une des premières, c'est cette semaine. Mais sinon, à chaque fois, ça passe. Après, les vainqueurs de tournoi, c'est sûr que c'est vachement plus dur de pronostiquer. Et encore, là, mis à part Nadal, on se mouille un petit peu quand même, je trouve, en tant que vainqueur. Clairement. On met jamais les premiers comme Chapeau ou comme le fait Coco. Pardon. Et en plus, pour appuyer ton propos, quand on fait 2 émissions le jeudi, à des fois on met nos combis. Et le jeudi, quand on arrive en fin de semaine, c'est toujours plus dur de pronostiquer parce que les matchs sont de plus en plus serrés.
C'est souvent du pile ou face, comme les finales d'aujourd'hui. C'était vraiment des cotes ultra serrées, donc c'est plus dur de trouver les bons paris qu'en début de semaine, comme le dimanche. Donc franchement, ouais, j'avoue, on n'est pas si mauvais que ça. On peut se jeter des fleurs pour une fois. On va commencer peut-être par le prono de Coco. Ouais, vas-y. Du coup, tu l'as affiché? Ouais, j'ai affiché le prono de Coco. Juan Ignacio Londero, cote à 2,85. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Il affronte Richard Gasquet, donc premier tour de Estoril. Ou de Munich, je sais plus. Non, Estoril, je crois. Vous en pensez quoi? Ouais. Oui. Parce Ouais. que... Oui, parce que... En fait, ce match-là, j'ai envie de vous dire match, mais c'est possible. Mais On est Mais d'accord je- sur un 3-7 ou un match série, c'est sûr. ouais, en fait, je veux même pas un 3-7. Ouais. Ok. Je vais regarder la cote du 3-7 juste pour Ah, savoir. doit être à 2. C'est souvent à 2. Je vais regarder en même temps. Toi, dis-nous en ce moment. Londero, c'était... Enfin, j'ai pas trop compris ce qui se passait. C'est ça. Et puis, Gasquet, j'ai l'impression que ça fait 2 siècles qu'il a pas joué, donc je sais pas quel est son niveau. Il a une condition physique avoisinant les zéros, hein. On va pas se mentir. Pour être très Mais franc. c'est dommage parce que ça a tellement été un grand joueur que Ouais. ça fait aussi balle au cœur. Surtout parce que voilà, il est clairement. français, donc Clairement, et il avait un jeu, je trouve, il avait un remède magnifique à regarder, ça change un peu. Côté français, je trouve que c'était un joueur agréable, comme tu l'as dit, à voir. Il nous a fait vibrer à Roland, hein. C'est son match en 5-7 contre Rafa, je crois. Ouais, c'est contre Rafa. aussi quand il fait sa demi. Ouais, aussi. Donc, franchement, il a une belle carrière, on peut pas lui Elle est enlever. à 2-15, c'est intéressant, je trouve. Ouais. 2-15 pour le 3-7. Ouais. Intéressant. Donc vous partirez plutôt là-dessus. Ok. Moi, je partirais pas là-dessus, non, parce que je déteste mettre les 3-7. Ça veut dire que t'es à supporter, c'est une tanasse. T'es obligé d'être pour un joueur sur un truc, C'est et pas le faux. deuxième set pour l'autre joueur, je déteste. C'est pas faux. Donc je partirais pas là-dessus. Maintenant, ça reste intéressant, mais c'est vrai que Londero il est tellement décevant que je pense que Gasquet devrait passer malgré tout. Et Ah que ouais. Londero, j'ai l'impression qu'il peut perdre contre n'importe qui. Même contre moi, je peux le mettre en difficulté, j'ai l'impression. En ce moment, c'est Moi, vraiment tellement compliqué que. Moi, je vais soutenir que Coco. voilà. Je le soutenais pas beaucoup dans ses paris avant. Je trouvais à chaque fois que c'était des trucs un peu surprenants. Mais au final, il les passe tout le temps, donc je le félicite. Et là, je suis totalement d'accord avec lui. Je trouve que Londero, sur sa surface favorite, même s'il fait un mauvais début de saison, ça reste sa surface. 2,85 contre un Gasquet qui a zéro physique, qui a perdu contre Thompson sur terre. Perdre contre Thompson sur terre, c'est compliqué. Vous pouvez juste voir la cote. Thompson, il affronte un petit Portugais qui est 385e mondial. Ils ont une cote équivalente. C'est pour vous montrer à quel point Thompson sur terre, c'est ridicule. Non, je pense que Londero, pour moi, c'est la belle cote à jouer. Et je le rejoins totalement. Voilà. Rob, est-ce que tu veux passer à ton prono ou tu veux que j'y aille? Non, bah comme tu veux, vas-y, hein, ça m'est égal. Allez, Là, ils se sont affrontés à. je te le mets. Je suis en train de regarder. Ils se sont affrontés à Bastad en 2019. Londero Ok. l'avait gagné en quart de finale en 3-7. Et Bastad, c'est terre battue? Bastad c'était terre battue, ouais, c'est pour ça que Ok, je dis ça. intéressant. Donc ça reste intéressant. Maintenant, c'était une grande forme pour Londero parce qu'il y a 2 ans, il était quand même plutôt bon. Il avait bien joué à Roland. Donc là, c'est vrai qu'il est tellement. Mais en vrai, c'est un match à ne pas toucher. Maintenant, c'est vrai que c'est une belle cote C'est vrai. pour Londero. Ouais, c'est ça. vrai Faut toucher que dans un extra fun. Tu mets une petite pièce, un truc où tu veux vibrer, tu peux tenter. C'est ça. Ok, Rob, ton prono est affiché à l'écran. Cote à Alors, moi, 2,20. du coup, je suis parti sur Coria. Coria, c'est vrai que c'est le joueur qui, en ce moment, n'a aucune victoire. Certes, je vous l'accorde. Maintenant, Il est coriace. Maintenant, il Facile. est Coria, c'est exact. Facile. Bravo. On n'a pas Tu mieux. l'attendais, tu l'as préparé, tu me l'as dit avant le live. Mais... Je l'ai préparé, mais il n'y a pas les actus du jour, du coup, pas possibilité de faire de jeu de mots. Donc, faut se rattraper. Faut que je ça me sorte défoule. ailleurs, quoi. Ok. Du coup, bah, ok, je suis en train de regarder les résultats de Coria. Vous allez me dire, c'est lamentable sur terre qui fait. Pourtant, c'est sa surface de prédilection, ce que il me semble. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être pas dans le circuit en tout cas. Ça doit pas exister, ou alors chez lui, il a dû faire une surface qui doit. Je sais pas. Mais par exemple, il perd face à Varillas, à Santiago, Milman. Est-ce que tu veux changer ton pari? Comment? Est-ce que tu veux changer ton pari? Non, mais je vais le passer, je vais le faire, je vais le présenter, mais rapidement parce que je suis pas serein. Ok, c'est honnête. Plus j'en parle et moins je suis serein. Mais je pense qu'il devrait passer, enfin j'espère.
Donc Coria, il a une cote à 2,19 face à TB, l'Allemand. Donc je pense que l'Allemand est favori sur ce match-là, juste parce qu'il est allemand et il joue en Allemagne. Je te rejoins. Maintenant, je ne comprends pas non plus TB parce que il est quand même très très mauvais. Sur... Oula, j'avais pas vu, il sort de qualif, TB. Sur les qualifs, mais. Il sort de qualif et sa surface favorite, c'est la terre battue. Ouais, c'est là où Ok, bon, je reste sur Coria. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur Coria? Il est argentin, il s'enfonce. c'est un mec qui aime la terre. C'est un mec qui aime la terre, donc ça peut tout changer. Il jardinier à ses Coria va gagner, j'en suis quasiment sûr. Et je laisse ma main à Alex pour un autre pari. Il me tue, il me fume. Bon, vous l'aurez compris, minimisez vos mises. Plus il s'est renseigné sur le match, plus il a baissé d'intensité sur sa sûreté du pari. J'ai mis 2 matchs. J'ai mis Davidovic Fokina, je vais y arriver, et Popyrin. Donc Davidovic Fokina, il joue, j'ai perdu qui il joue. Je vais vous sortir ça de suite. Je suis un bon, moi. Je suis un bon. Bon, en tout cas, j'ai commencé par Popyrin. Il joue notre ami Milman. Andourar. Ok, oui, c'est ça. Il joue Andorra. Bon, Fokina contre Il Andorra. joue qui? Il est encore mieux que moi. Ouais, je suis pas dedans. Non, Je sais Andorra. pas si le pire, c'est de pas savoir les adversaires ou changer de pronostic. Non, en vrai, j'avais oublié, je le savais vraiment, parce qu'Andorra, ouais, pour moi, c'est comme un peu comme Feliciano Lopez. C'est des mecs qui commencent à avoir de l'âge et ça tient plus debout. Fokina, il est en bonne forme. C'est des mecs qui aiment bien tenir la balle, il travaille ses points. Bon, on sait tous qu'il peut avoir des problèmes de pétage de plomb et passer à côté de ses matchs. Maintenant, voilà, 1,40 contre un Andorra qui est vieillissant, ça se prend. Et Popyrin qui joue Milman. Milman sur terre, déjà, c'est pas de base, c'est pas incroyable. De plus, Milman, il est pas du tout en forme. Il est sur courant alternatif. Popyrin, lui, à l'inverse, fait quand même un bon début de saison. Il a gagné un tournoi sur dur. Sa prépa sur terre battue, elle se passe plutôt bien. Il a gagné quelques matchs, même si c'est pas non plus resplendissant. Voilà, ça me fait une cote à 2,18 en tout. C'est pas hyper safe, je vous l'accorde, mais je suis plutôt serein. À l'inverse de Rob avec son pari, je le sens vraiment pas mal. Voilà, je sais pas si vous avez un avis, vous les gars, sur ça. Et Matt, aussi ton avis sur Coria, parce que je te l'ai pas demandé, excuse-moi. C'est un avis sur Coria contre TB. J'irai pas sur Coria. Ok. La seule chose qui peut sauver Coria sur ce match, c'est que Stebe sort des qualifs, donc il a 3 matchs dans les jambes. Ouais. Que peut-être la fatigue peut se faire ressentir. Mais il est chez lui et Coria, c'est vrai que ce début de saison n'est pas très emballant, quoi. Ok, et sur mon combi Fokina plus Popyrin. C'est vrai qu'Andourar et Milman sur terre battue sont pas des grands, c'est pas des grands terriens. Et ce qui me fait un petit peu peur, c'est le côté mental. Je sais que les deux peuvent craquer très vite. Ok. Et sinon, en termes de tennis pur, Pardon. La cam de Coco de Rob, elle est incroyable. Je l'avais pas vu, excusez-moi, je vous la remets. Excusez-moi d'avoir coupé Matt. Vas-y. Sur ton combi, Alex, je pense que je te suivrai. Ok. Et toi, Rob? La tête était incroyable. Je l'ai zoomé en fait, je t'avoue, je l'ai zoomé. Elle était folle. Du coup, attends, c'est trop dur là maintenant. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Ok, c'est cash. C'est peut-être de la vengeance, mais non, c'est pas du tout de la vengeance. Parce que Fokina et Popyrin, c'est vrai que comme tu disais Matt, c'est deux joueurs qui sont complètement inconstants. Je les vois pas du tout constants. Déjà dans un grand chelem, je sais pas si ou dans un Master 1000 s'ils sont à fond ou pas, j'arrive pas à le savoir. Alors 250, c'est vraiment du poker. Et malgré tout, les adversaires en face, c'est des terriens. Donc jamais j'aurais mis ça. Surtout 2 joueurs pour arriver à une cote à 2, c'est vraiment short. Donc moi je suis pas trop d'accord avec ton point ici. Ok, très bien, j'entends et on peut passer du coup, on peut passer du coup à notre dernière rubrique. J'ai pas du tout changé les petits sommaires, vous m'excuserez, je vais le faire maintenant pour le quiz. C'est incroyable. On passe au quiz, messieurs. Le quiz du jour. C'est Rob qui l'organise, il me semble. Je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est moi. C'est toi. Donc je vais enlever le combi à l'écran et je vais afficher
le quiz. Hop. C'est bon, c'est là, c'est présent. Et ben Rob, tu peux nous expliquer du coup ce que tu veux Ok. faire. Du coup, je vous fais confiance pour pas regarder le chat Non. au cas où il y a une réponse. Je vous fais confiance pour pas regarder sur internet une cote, un joueur ou un Yes. vainqueur de tournoi. Il n'y a rien à gagner. De toute façon. Comment? Il n'y a rien à gagner, donc de toute façon, il n'y a pas d'intérêt de Tu vas tricher, aller quoi. voir, c'est ça? Exactement. Non, mais voilà. Non, en gros, voilà. Ça va être un match, enfin un quiz entre 3 manches. Ok, le premier qui a 2 en gros à gagner. S'il y a un point partout, ça sera en manche décisive. Le premier petit jeu, ça va partir sur le gagnant de trouver le top 5 au niveau des cotes à Roland en ATP hommes et femmes. On fera les deux, ça fera le même jeu. Ok. Le Ok. deuxième, ça va être de trouver une cote actuelle. Vous êtes dans un match qui aura lieu la semaine prochaine, où la cote est déjà sortie. Vous allez devoir me donner une cote tous les deux, et celui qui sera le plus proche remportera le match. Ça va être on va aller en 3 manches également sur ce jeu-là. J'aime Et beaucoup. Merci. Et s'il y a 1-1, ben on finira sur le jeu classique du top 10 à 20 ou 20 Ah non. à 30, ça dépend ce qui va se passer pour moi. Oh l'horreur. Pas cette année. J'ai perdu tous mes 10 à 20. Hein. Je les ai tous perdus. Ok, on commence. Je suis chaud. Yes. Pour que ce soit plus dur, on va aller dans le top 5 des vainqueurs de Roland Garros. Donc il va falloir me sortir le 5e tout de suite. 1, 2, 3, 4. On fait, ok, Le on fait 5e chacun notre tour. vainqueur au niveau du cote. Ok, on fait comme Alors, avec. soit ouais. vous me dites, vous avez le choix. Soit vous me donnez la cote exacte sans me donner le nom du joueur à la 5e place, favori. Soit vous me donnez le nom du joueur. Ok, et c'est chacun notre tour. C'est chacun votre tour. Celui qui arrive, il continue à trouver le 4e, après le 3e, le 2e et le premier. Ok. Honneur à l'invité. Ok. Honneur à l'invité. Alors, le 5e. Alors Je vais- attendez, je change. C'est femme ou féminin? Femme ou Je homme? change juste un truc. Imaginons Matt trouve avant toi Alex le 5e, parce que là on va être focus sur le 5e. Après, il va falloir pour qu'il confirme son point, il aura 3 chiffres à donner sur la cote du 5e en vainqueur de Roland Garros, et toi Alex que 1 pour confirmer son point. Oh. Vice versa. Ah, Ok. c'est un quiz hard là. Tu nous as mis 3 étoiles là. Ah, je gère, même moi je suis perdu dans mes... Courage Non, à ceux mais- qui écoutent. Hein. Ok. C'est bon pour toi Matt? Ouais, Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu laisses la main au loser? Non, je vais commencer. Je vais. Ok. Je vais tenter une grosse dinguerie pour le 5e. Cinquième. Et je vais dire Federer. Non. Allez, je te laisse une deuxième chance. Du coup, ça va être de trouver la cote directe. Si tu veux du 5e au pif. Sans Du savoir le 5e? La joueur. cote du Sans savoir le 5e. joueur. Exact. 8, En vainqueur tournoi. 8,75. Non. C'est un chiffre rond pour vous aider. Et à Ok. toi, Alex. Ça va être. Je vais partir sur Medvedev. Non. Et une cote, vas-y. Cote à. Cote à 11. Medvedev, juste pour dire, il est 6e. Ok. Cote à 11, non. Ok. Je dirais pas en fait qui est 6e parce que du coup, après, ça va être plus. Ce génie. Ok, donc on Je a vais dire focus. Zverev. Zverev, non. Et une cote du 5e? 10. Non. Alex, à toi. Alors attends, je compte en même temps. Sur la forme actuelle, même si je pense qu'il est mieux que ça, Dominic Thiem. Non. Une cote? Cote. T'as dit quoi, pardon, comme cote, Matt? J'ai pas du tout entendu. J'ai dit 10. Ok, c'était pas ça. Bah, 9. Non. Ok. Matt, à toi. Tac. Je rappelle pour ceux qui regardent dans le live, ils doivent trouver chacun à leur tour le 5e
en termes de celui qui est coté au niveau de la 5e place en vainqueur de tournoi de Roland-Garros en ATP après le 4, 3, 2, 1. Là, ils sont au 5e toujours, autant vous dire que ça va être très très long. Et j'ai déjà décidé, messieurs, d'abandonner la case vainqueur WTA Roland-Garros. Et c'est bien. Si vous voulez les sous-titres aussi pour expliquer les règles, on peut, parce que là, c'est du chinois, je pense, pour eux. Je vais dire Rublev. Ah, Rublev, bien joué. bien joué. Donc pour confirmer ton point maintenant, je répète la règle. Attends, Allez, je t'en donne 5. Comme tu as trouvé le nom. 5. J'ai 5 chances de donner la bonne cote, c'est 5 ça? chiffres à donner pour te rapprocher de la bonne cote. Sachant que t'en donnes 2, après Alex en donne une et après tu finis avec 3 autres. C'est une douille, c'est incroyable. Je vais dire 13. Vas-y, Max. 13, vas-y, dis-en une autre. 15. Ok, Alex, à toi, t'en as juste une à donner, il en donne 3 autres. À toi de te placer dans la bonne stratégie, là c'est un jeu stratégique. 16. Matt, à toi, pardon. Bon, 8. bah là, c'est le. Non. Putain, Sois logique, il t'en reste 2. Sécurise. Oh, tu l'aides, hein. Tu l'aides. Ah ouais, c'est logique. Je peux pas en dire plus. Non, il t'en reste une. Cinq. Alex a gagné. La cote était à 20 points, Alex. Ah, parce que je suis le plus proche. Putain, Mais c'est incroyable. C'est le plus gros vol. Oui, bien sûr. Vamos. Sécuriser le jeu. Ah oui, bien sûr. Alex. Vamos. Deuxième vainqueur de tournoi en place numéro 4, s'il vous plaît, messieurs. Alex commence comme tu as la main. Et t'as 1 point, Alex, je rappelle. Je pense que c'est stratégique. Je pense que vu que t'as pas dit son classement comme pour Medvedev, je pense que c'est Roger Federer. Roger Federer. Po. Une Merde. cote. Oh putain, j'ai Attends, failli attends, trop. ça veut dire, Sachant qu'elle était à 1, celle de Rublev. Donc elle peut être ça veut dire que Federer, qui n'a pas joué sur terre battue depuis 1 an, et sur le circuit, il a fait un tournoi en 1 an et demi, il est devant en cote que Rublev? Non, Ah, c'est pas Roland, sûr. j'ai dit Peut-être que qu'il c'était pas lui. peut-être qu'il a pranké. Hein. J'ai dit que Mais c'était c'est- pas lui pour le 4ème. Hein. D'accord, excuse-moi. Et Alex dit une cote. Du coup, on est parti sur, sur 20 sur Rublev. Mais je vais partir sur 16. C'est le meilleur quiz. 16, non. C'est le Matt, meilleur. à toi. Je me lance des fleurs, c'est incroyable. Il est fou. Qui passe? Si tu passes, bien joué. Est-ce qu'il va confirmer son point? Allez, la douille. Allez, la douille. Allez, Matt, à toi de me donner 2 cotes. 12. Il est en stress, même sur le coup, je le sens vénère. 12, ok. Et 14. Et 14. Il sécurise un petit peu plus. Alex, à toi, et t'en donnes une. 17. Comment 17. Il t'en reste 3 à Ah, donner, vas-y. Matt. Ne fais pas ça. 11. J'y ai cru. Ouais, il t'en reste 2. 9. Oui, Et 10. Victoire, Matt, 9. 1 point, Matt. 1 partout. Numéro 3, messieurs. Ce jeu est excellent. Bravo, Rob, pour le. Qui commence du coup? Bah, c'est Matt qui a la main, 1 partout. Ok. En troisième, je vais dire Djokovic. Faux. Alex, à toi. Attends, c'était Titi passe avant. Je comprends pas. Il va bégayer, il va nous faire une Valentin Royer. Ah non, mais du coup, je pense à. Je vais rester dans ma logique de Roger Federer, mais si c'est ça, c'est incroyable. Comment c'est possible qu'il soit Federer. dedans? Bah ouais, Roger Federer, mais si c'est pas ça, je pense. Bien joué. C'est ça? C'est pas ça. C'est pas ça. Bah ouais, Attends. logique. Dominique Thiem. Ouais, c'est ça. Bien joué, Team. Ouais, c'est ça, putain. Allez, Trop con. tu me donnes. Donc, du coup, en dessous de 9, tu m'en donnes 2. Après, Alex en donne 1. 4 et 6. 4 et 6. Alex en donne 1. Non, Alex, arrête-toi tout de suite, il a gagné. 6, 2, 1, Matt. Ok. Numéro 2. Du coup, j'enchaîne, c'est ça? Ah bah il a gagné. Novak Djokovic. Ah oui. Novak Djokovic, bien joué. Novak quoi?
Je veux le replay. Malheureusement, on va l'avoir. Faut clipper ça. Alex, sinon je t'enlève un point. Rigole pas trop, toi, s'il te plaît. Tu me donnes 2 cotes en dessous de 6 pour Joko. Je vais dire 3,50 et 4,50. C'est des. Ok, français. Ça fois. C'est C'est des encore codes. des chiffres ronds. Ok. Alex, tu m'en donnes une. Attends. T'as une chance sur 6. Sur 5 du coup. Cote à 3. Cote à 3. Il t'en reste 3 à donner. Putain. 4. Normalement là, faut être logique. 4, ok. 2. Oui, bien joué. 4. Et le premier, attention, la cote n'est pas une cote égale entre 1, 2, 3, 4. C'est une cote plus carrée. C'est pas une cote exacte si vous voulez. Le premier, du coup, Matt, tu dis Nadal. Bien sûr. Donc ça te fait 3 points à 1 en tout. Et du coup, dans tous les cas, tu auras gagné. Allez, on essaie de trouver la cote. Allez, je vous aide. Une cote entre 1 et 2. 1,48. Ouais, une deuxième. 1,62. Alex. 1,75. Matt. 1,85. Bingo, 1,85. Oh, Point bien joué. remporté par Matt. Bien joué. Messieurs, est-ce que vous avez aimé ce jeu 1? Très marrant. C'était assez sympa. Ok, est-ce que vous voulez, puisqu'on est des joueurs et on aime passer, et il y a de plus en plus de monde sur le chat avec le quiz. J'avoue, le Ouais, jeu du qui coup, marche. Du coup, mon jeu est vraiment Fais-nous les trop femmes. bien. Fais-nous les femmes. Donc on va partir. passer aux femmes, messieurs. Allez. Bien joué, Matt. Hein. 1-0 pour Matt pour le moment. Vas-y, Alex, commence. Attention. Je sais pas si c'est un cadeau. Hein. Je sais pas si c'est un cadeau. Juste pour vous dire, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, ça va être un petit peu plus mental et calcul un petit peu plus maths. Il y a 2 cotes sur les 5 qui sont à un chiffre, virgule 50 et les 3 autres c'est pile. Ok. D'accord. Ouais. On commence par du coup, Alex, tu commences, c'est ça? Allez. Ok, 5ème. Compliqué. Compliqué. Je tente. Je pense qu'elle est plus haut, mais Svitolina. Svitolina, faux. Et une cote? Cote à. Alors, 5ème. La cote, elle peut être à genre à C'est les filles, 8,5. attention, un jet, mais 8,5. 8,5 faux. Matt, à toi. En Je ferai une 5e. petite musique de fond sur le quiz la prochaine fois, je pense, Alex. Mais on peut mettre ça? Tu me dis ça, hop Tu peux la là. mettre maintenant? Mais bien sûr. Regarde-moi ça. J'ai mis de la régie. Hein. Regarde-moi ça. On va vous mettre ça, messieurs. Musique non copyright sound. Parce que sinon. Oh, ouais, j'ai on se trop fait- envie d'entendre une petite musique. Là. Bah, on va pas l'entendre. Ah, tu l'entendras pas, toi, mais Je suis con, je vais la les mettre gens- dans le fond pareil à côté. les gens tu peux vont jouer en- l'entendre. Du coup, en 5, je dirais Sabalenka. Sabalenka? Ouais. Faux. Euh, Une cote? 11. Aïe aïe aïe, on était très très proche pour vous aider. Alex, à toi, de la cote. Ok. Je vais dire. Alors, dites-moi déjà si vous entendez la musique. Je vais essayer de la mettre en fond. Du coup, je vais dire. Je mets juste sur. Ouais. Je vais dire Garbiné Muguruza. Garbinier Muguruza, bien joué. Est-ce C'est que vrai tu confirmes avec une cote, t'en as 2 à donner et t'en as une après. 10,5. Ah, il est bon. Ah, 10,5 t'as et dit une deuxième? Attends, c'est pas bon du coup. C'est pas bon. 11,5. 11,5, bien joué. Un Ok. point pour Alex. Ensuite, 4ème. Je garde la main. Je suis un chien. J'arrive pas trop à la situer. Non, je pense qu'elle est mieux que ça. On perd du monde, Alex, quand tu parles. C'est l'évidence scientifique qui annonce ça. Du coup, la main est à Matt. Hein Il m'a bibi. Il m'a bibi. Zviatek, t'es le nom du titre. On tente, c'est risqué, mais. Zviatek, faux. Alors, je vous avoue, pour vous aider, je ne comprends pas du tout ce top 5. Pour moi, c'est illogique total. Tout.
Ok. Ah, mais si j'ai peut-être, je pense. Ok. Je pense que j'ai. À toi. Matt. Serena Williams. C'est illogique, mais pas à ce point-là, donc non. Ok. Et une cote en dessous de 11,5 du coup. Il y en a une de. Ok, 9, bien joué, incroyable. 9 points pour. Matt. Matt. Par contre. Il a Ok. le point du. Il a le point du. Il de peut la cote, continuer, mais du pas coup. mais pas du joueur, donc tu peux retenter le joueur à 4. Hein Oh là là, pour ceux Du coup, je mène 2-1, s'il y en a du qui coup, là arrivent à comprendre ce que je dis, c'est incroyable. C'est quoi le score du coup là? C'est 2-1 pour moi ou c'est 1 partout? Ça fait un partout, mais on est encore sur le 4ème à trouver juste la joueuse. Bah, je vais rester sur Sabalenka. Sabalenka, faux. Et Alex, moi, je pense à une Simona Alep. Simona Alep, faux. Matt, Ashley Barty. Ashley Barty, C'est pas mal. faux. Ah, putain, faux. Putain, c'est chaud, hein. C'est chaud, quoi. Ouais, c'est dur. C'est dur. Putain. J'avoue que là, j'ai pas. Hein. Warning, Alex. Ah non, mais j'ai Matt, pas d'idée. Je vais dire Naomi Osaka juste pour dire quelque chose. Osaka, bien joué. Hein 2-1, Alex. Oh ta gueule. C'est vraiment Osaka Alex, 4ème? bien joué. Mais arrête ça, je la joue direct. Elle a combien? Ah oui, faut que je trouve la cote, putain. Cote à 9. Non, mais non, il a dit. Oui, c'est vrai. Putain, 9 2-1 Osaka. pour Alex. Alex, 4ème, à 3ème, pardon, toi de me dire. Ok, Ashley Barty. Ashley Barty, bien joué. Maintenant la cote. Alors, on était à 9. 6,50. 50. Une autre cote. 7,50. À toi, Matt. 5. Alex, il t'en reste 3. T'as dit combien? 8,5? Non, 5, il a dit. 5, Dis ok. 5. 5,5. Il t'en reste 2. 8,5. Il t'en reste 1. 4,5. Il est bon, hein. 9 aussi comme Osaka, ça te fait point, Alex. Ça fait Pardon. 3. 1, c'est ça. Et 3, ouais. Deuxième joueuse, messieurs. Putain. La main est à Alex, c'est ça? Bah ouais. Donc il reste une cote à un chiffre plus 0,5 et une cote à pile. Putain. Garbine Muguruza. Ah non, elle était 5ème, je suis con. Non, attends, j'ai un bug là. Bah tant pis, j'ai dit. Muguruza, tu dis? Bah oui, je l'ai dit. Faux. Oui, non, mais elle était 5. Je suis trop de con. Matt, à toi. Serena Williams. Bah oui, évidemment. Pardon, juste Alex, tu pouvais dire une cote. Ah. Ça te fait un 9. point. Là, je vais dire Il y en a 5,50. une à pile et 5,50. une à 0,5. 5,50. Non, et tu disais, Matt, du coup? J'ai dit Serena Williams. Serena Williams? Non. Ah, Une cote? 4,50. Non. Alex, à toi. Bon, là, logiquement, Simona Alep. Alep, bien joué. Ok. Confirme avec la cote. 3,50. Une autre cote. 3. Donc c'est en dessous de 9, on rappelle. 3, ok. Et Matt, à toi. 5. Et Max, Alex, pardon. Coucou, Alex. 4. Une autre. 5,5. Une autre. 2,5. Bon. 6,5 points, Alex. 4-1. Ok. Vainqueur de tournoi. Bon, Serena Williams. Alex, à toi. Williams, non. Bah, quand même, les gars. Pas Williams. Mais je vois pas, j'ai l'impression qu'on a tout dit. Garbine Elle a été citée dans la 5ème place, il me semble. Ah, Garbine, ok. Matt, à toi. Svitolina. Non. Ashley Barty, on l'a déjà placé, Barty. Oui. Donc non. Pardon, Matt, tu peux dire une cote. 2. Il reste une cote à pile. 2, tu dis? Non. Et Alex, vous donne une cote? 4. Non. À toi, Matt, de reprendre la main.
C'est incompréhensible ce coup. On comprend rien. On joue, mais on comprend rien. Mais par contre, on a plein de monde qui arrive. Non, j'ai pas- Mais avec la musique, ça doit être encore plus frustrant. Bah, dites-nous si vous entendez bien la musique. Sabalenka? Ouais. Tu as bien dit Ariana Sabalenka? C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Comment elle peut être. Une cote? Une cote? 3. Ça me tue. Alex, à toi. Mais je sais plus si elle est dans le classement ou pas, je vais la redire encore une fois. Garbiné Muguruza. Garbinier Muguruza messieurs, est estimé plutôt à la 5ème place. On l'a déjà dit. Ah oui, c'est ça que je me Cote. dis, putain. Je suis trop con. On l'a déjà dit, c'est ça qui me choque en fait. Je vois pas qui c'est peut être. Une cote, Une cote? cote à 3. Non, allez, ça a été déjà dit. Ah merde. Matt, à toi. Allez, je vous donne un indice. C'est une polonaise. Bah, c'est cadeau. Ziatek, vrai. Une cote? Pour confirmer. 4. Une deuxième cote? 2. Alex, à toi. 5. Matt, à toi, il te reste 3. Ça va être 1 ou 1,50. 1,50. Bien joué. Ok, point pour Matt. C'était combien? Donc ça fait. C'était 6. Ok. Ça fait 3-2 je crois pour Ok, moi. du coup ça fait point. Donc je crois que ça fait un match partout. Donc on va être obligé de trouver un. Fais pas aussi long, hein. lien entre sur ce jeu numéro 1. Oui, on est qu'au jeu numéro 1 pour les gens qui nous suivent. Casse-toi! Je pense que le jeu est super. Donc vous allez devoir me trouver, messieurs, puisque vous persistez avec votre Serena Williams, sa place actuelle en termes de vainqueur pour trouver. Ok. Qui commence? 1, 2, 3, 4. Qui commence? J'ai sa place. Allez-y. Alex, vas-y si tu veux. Ok. Je vais dire 7ème. Non, 16. non. Ta cote est à 16, bien joué. Mais c'était pas ça. 8. 8. 8. 8ème, hein. Non, 11. non, 9. non, 13. non, 10. non, 11. non, déjà dit. 6ème. Non, 21. toujours plus, non. 12. Oui. Ah, Jeu non. 1 remporté par Alex. Cote à 16 du coup. Cote à 16, il confirme. Incroyable. Le crack. Bien joué, Matt. Ouais, c'était chaud. C'est Ok. c'est un peu du hasard, mais Est-ce c'est qu'on marrant. fait pas un jeu 2 si vous êtes chaud? Un petit alors. Ouais. Sur une joueuse comme ça. Un joueur ou une joueuse, mais juste un. Non, je vous fais sur une cote. Vas-y, Parce que ouais, j'ai sur une cote, c'est ce chaud. que tu m'as dit. Jusqu'au bout les cotes. Jusqu'au bout les cotes. Tout à l'heure on a parlé du match, rappelez-vous messieurs. Cette intro de merde. Martine, André et Martine qui jouent Ah. face à Struff, Ça me plaît. Juan Léonard. On va dans le premier à 3 points, ok. Vous allez devoir trouver, vous me dites juste une cote comme ça, une cote des deux. Enfin, une cote de Struff, une cote pour Martine, mais même ça c'est compliqué. Une cote de Yann Léonard Struff, une cote de Martine. Et je vous dis si c'est le plus proche en fait, il remporte le point. Et c'est le premier en 3 points gagné. J'ai à peu près compris, je crois, mais. Qui commence du coup? Je peux vous faire un petit Shifumi? Shifumi. Non, on n'a pas de Mais non, caméra. on se voit pas du coup. Non. Alex, comme tu parles trop, Matt, tu commences. Ok. Ok. Ok, ça me va. Je comprends l'argument. Je vais dire, 2,70. Non, Martine. attendez, on commence sur la cote de Struff pour compliquer la chose. Oh le bordel. La cote de Struff. Alors je me base sur ODD Sportral, un super site. Franchement, Ah, il très l'aime, quali. 1,75 pour Struff. Ok, et Alex, tu donnes le tien. 1,60. Ok, victoire. Enfin, premier point pour Matt. Alex. Elle était à 1,36. Ah, je la joue jamais, hein. Je la joue jamais. Je retire ce que j'ai dit.
1,36. Ah, heureusement que j'ai acheté un truc anti-pop parce que je crache dessus. Et du coup, la cote de Martin, si elle est à 1,36, C'est à moi de jouer, Alex, du coup. tu commences comme il a commencé tout à l'heure. Ok, 1,36. À vous de chercher la cote. 2,85. Ok. Non. Matt, 2,30. 2,30, victoire confirmée par Alex, puisqu'elle est à 3,03. 1 point j'ai- à 0 pour Alex. Je me suis fait baser sur Landero et Gasquet. C'est à peu près les mêmes Monsieur, codes. on va partir sur. On va rester sur le même tournoi parce que c'est un super tournoi. On va partir sur Afman, Yannick, Hoffman, ok. Afman de son prénom, Yannick, contre Taro, non pas Belote. J'ai vu les cotes. J'ai vu les cotes. Je sais que Taro est outsider à 2,25 ou 2,75, je sais plus. C'est pas du tout ça, mais oui, ok. Il est outsider. J'ai vu les cotes, je les ai vus. Je sais que c'est 2,75, je crois, Taro ou 2,25. Un truc comme ça. Ensuite, non mais t'enfonces pas. Tagliatelle face à Corda. Je répète. Ça, c'est intéressant. Ça, j'ai pas vu. Corda face à Travaglia. J'ai pas vu. Qui commence, on va dire que Alex commence comme ça à remporter le premier point. Ok, Tu je vais changer la donnes musique de cote fond. de Corda. Ouais, attends, je change juste la musique de fond. Corda contre Tagliatelle. Oh, Corda, il doit être favori, je pense. Un 60 un 60, ouais. 1,60 tu dis Peut-être un peu moins. Oui. Un 55. 1,55 et pour toi Matt 1,40. 1,40 points pour Alex, il confirme avec la cote de Tagliatelle. Et c'est combien du coup la cote de Corda? Ah, c'est 1,61. Bien joué. Putain, J'ai j'étais essayé mieux, de Bibi, j'étais- tu as remarqué. J'étais mieux au début, premier choix. Tagliatelle. C'est Travaille dur bien, de hein. de 15. 2,15. À toi Matt. 2,65. Oula! Oh là, je vais devoir faire un calcul, messieurs. Ah non. C'est à 2,35, ça veut dire. J'ai cru que j'allais sortir la calculette. Dis-nous la cote, hein, on va t'aider. C'est bon. C'est bon. 2,31 points confirmés par Alex. 2-0. Vamos. On va partir sur le deuxième tournoi. Ah, si on le parce fait quand que même. Ok. Ne mange pas de points, ça fait 2 points à 0, le premier en 3. On Il est change pas les interminable. règles d'Alex. on reste- Interminable ton quiz. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est hyper long, mais moi j'ai. C'est j'ai qu'une hyper envie, long. c'est d'arrêter le live. Oh, Et ouais. on va pas l'arrêter les gars, parce qu'on a plein de monde là en ce moment qui arrive. Parce que c'est une séquence qu'ils adorent, Oh, le relou. quand il y en a un qui anime. Dernier. Hein. On va partir sur du. Ah non, je peux pas partir là-dessus. On va partir sur. Prenons un challenger. Un truc. C'est horrible. Ils vont inverser les cotes, les cons. Ouais, là, c'est sûr. Je vais partir sur. Sur des qualifs, ça peut être marrant. S'il y a encore des qualifs. Poulain, il fait pas un tournoi là, en ce moment? Ah putain, m'en parle pas. Non, non, L'angoisse. on va rester Cali, messieurs, puisqu'on est des gens de Cali. Sérieux. On n'oublie pas non plus les followers qui sont là. On va partir sur la cote de Coach Schreiber. Philippe Kohlschreiber, ok. Tu l'as vu ou pas, Alex? Je l'ai. Ouais, je crois que je l'ai vu parce que Allez, je vas-y. la connais plus de tête, mais je la connais, je crois. Pas exactement. Ouais, tu l'as pris par cœur ce matin. Exactement. Non, le coiffeur est à 1,55, je crois, et Kohlschreiber, du coup, Ouais. de Elle est passée, j'ai le coiffeur. Voilà. On va Elle est bonne, continuer elle est bonne. sur Basilashvili face à Montero, vous avez vu, c'est sûr. Ouais, 2,25 Basiashvili, je crois. Ou 2,15. On arrête le quiz, les messieurs? Mais sinon, on prend un challenger, on peut pas les voir. C'est vous, allez. Sur ODD, tu peux voir des challengers, je crois. Mais attends, mais même moi, je connais pas les joueurs. Mais ça va être marrant, c'est du pur pif. Ou qualif. Alors, vous avez. Ok. Vous avez une finale très sympathique, messieurs, qui s'est passée à l'ITF en Tunisie. Monastir. Il y avait 14 men, donc j'imagine 14 gars partant pour cette course. Ok. C'était un match qui s'est joué sur dur. C'est du tennis, hein. En outsider. Ça a lieu today, donc aujourd'hui le 25 avril. Il est bilingue. À 10h30, donc des joueurs qui ont dû se lever très tôt pour une préparation physique. Nous avons 2 joueurs qui se sont affrontés lors de cette finale. Donc je rappelle en Tunisie, nous avons Macornes. C'est pas du tout Macornes, c'est Marcondes. Ah, ça sent le favori, ça. I, c'est son prénom. Donc j'imagine, je veux pas savoir la suite, je vais pas aller sur Google parce que je vais peut-être tomber sur un autre gars. Ilian. Et face à lui, nous avons eu Negritu, donc j'imagine japonais sans être. Outsider, ça. Negritu avec un CH en prénom, avec un point suivi d'un point, donc j'imagine que Christian. ça ne s'arrête pas à CH son prénom.
Il doit y avoir une suite. Christian Jacques. Allez-y. Et Tu vous veux devez mettre me trouver bien sûr aussi le gagnant de ce grand match qui a été diffusé sur la TV locale Tunisie Monastir sur Canal 87. Negritou est allemand. Ça me fume. Merci Charles-Henri. T'as regardé? C'est Charles-Henri. Merde. Mais on a vraiment de monde sur le live en plus. Restons sérieux. Merci Charles-Henri. Oh putain, tu t'es fait bâcher en 2 secondes. Il doit être japonais. Ça a rien à voir. Matt, tu commences. Ah, ça me fume. Allez, on essaye de trouver le vainqueur avant. Je Qui pense est que vainqueur, Matt, pour toi? Je pense que c'est Negritu. Comment? Je pense que c'est Negritu qui a gagné. Est-ce que tu veux le 50-50, l'avis du public? J'en Je peux reste plus sur trop de Negritu. fatigue. Alex, est-ce que tu penses la même chose ou pas? Bah laisse une non, chance pour de le te jeu. rattraper, sinon c'est trop facile. Pour le jeu, je vais dire Marconnes. Negritu remporte le match. Pour confirmer ce point, il faut que tu me trouves la cote de Negritu. Alors, il a gagné le match, mais je pense qu'il était Allez, pas on va chercher une cote exacte, messieurs. On y va. Je pense qu'il avait une cote d'exactement 2,73. 2,73. Alex, à toi. Non, je pense que c'est plutôt serré, c'est Challenger, je veux dire 2,30. Le plus proche, c'est Matt. Bien joué. Allez, on cherche cette cote-là, messieurs. Petite. Allez, donc c'est plus proche et plus que 2,73, c'est ça que t'as dit? Ouais, 2,85. T'avais dit ça? Non, j'avais dit 2,73. Ok, Alex. Personne se comprend, bordel. Là, pour vendre des roses, ça marcherait pareil. 2,85. Mais il l'a déjà dit. Je viens de le dire. Ah, 2,90. 2,90. Mais il vient. Non, j'ai moins. Et c'est du coup moins que 2,85. Oh, ça devient des maths. 2,85, c'est moins que 2,85. Donc c'est Matt qui est devant. Donc c'est Alex qui commence à choisir. Je sais pas pourquoi j'ai inventé cette règle. 2,60. 2,80. À toi. J'ai envie de t'appeler Negritu. Je vois Il y a trop de fatigue. son nom depuis tout à l'heure. Je vais aller voir sa photo quand même après. Et à toi, du coup, Matt. Je vais dire 2,75. Le plus proche c'est Alex et en dessous de 2,80. Donc c'est entre 2,70 et 2. Voilà, je suis perdu. Et 2,80. 2,75. Mais il a déjà dit, putain. Ah, bah Eh oui. 2,78. 2,78. Et toi, Matt? 2,76. C'est 2,77. Messieurs, nous sommes pas au juste prix, mais nous pourrions y être. Puisque c'est pour la modique somme de. Il y a un Negritu tout-pile. a remporté son match pour la modique somme de. Vous avez pas trouvé. Il en reste 2. Allez, retentez votre chance. Ni l'un ni l'autre. 2,77. 2,77. Matt? 19. Messieurs, Matt remporte ce quiz. Bien joué. C'est mérité. Ouais, c'était un peu laborieux. Hein. Je sais pas s'il y a un mot qui décrit ce quiz. Il me semble que Alex a remporté le jeu 1 et Matt le jeu 2. Non, casse-toi, non. Merci à tous d'être passés. Bonne fin de soirée à tous. On a passé un excellent live, c'était juste fou. On a rigolé Merci à de vous. A à Z. On arrête ce calvaire de quiz là. On le fait. Non, c'était très marrant. Merci à Matt d'être passé. Hein. Mi-invité, mi-chroniqueur. D'être venu, j'espère que t'as bien aimé. Nickel, comme la dernière fois. Encore merci, les gars. Et bien sûr, Merci à toi. on te réinvitera sur à Roland Garros, je pense, parce qu'on va faire des lives tous les soirs. Donc là, on aura besoin de monde. Avant, je Avec pense grand aussi, il y a plaisir. moyen. Mais quoi? Même si tu veux repasser avant, si t'es partant en août, y a aucun problème. Ouais, tu nous dis. Hein. Très bien, les gars. Nickel. Je me tiens au jus. Mais Roland, ça va être le tournant. Là, on va liver beaucoup. Merci à tous. C'était le feu. Merci, bonne soirée à vous et merci aux personnes qui sont là. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux qui sont pour Insta Double Faute Tennis, pour Twitter Faute Double et à la Talk Show TV 1 sur Twitter. T'as tout dit. Merci à tous. On vous met l'intro de fin. Allez, on fait une outro, on change. Pour finir, vous aurez une petite vidéo. Surtout pour la vidéo YouTube, voilà. On met tous les replays sur YouTube. Petite transition. Donc si vous voulez aller regarder, ça mange pas de pain. Si vous voulez regarder la fameuse prononciation Djokovic, Allez, bonne soirée messieurs. voilà, kiffez. Bonne soirée à tous. Bisous, ciao. Bonne soirée, merci à toi Alex. Bonne Merci soirée. à tous.